Personne ne savait que derrière ce sourire timide se cachait une douleur profonde, une bataille intérieure qui aurait pu briser l'un des plus grands génies du football moderne. Andrés Iniesta, l'âme du FC Barcelone et héros de la Coupe du Monde 2010 pour l'Espagne, n'était pas seulement ce magicien discret sur le terrain. Derrière ses passes millimétrées et son regard d'enfant sage se cachait un homme au bord du gouffre, un être marqué par la dépression, la solitude et un poids émotionnel insoutenable. On le voyait lever des trophées, embrasser ses coéquipiers, incarner le rêve de millions de fans. Mais personne ne parlait de ces nuits où il ne trouvait plus la force de se lever, ni de ce moment où il a confié qu'il avait perdu le goût de vivre. Les médias l'ont toujours dépeint comme un joueur modèle, sans scandale, sans éclat de voix. Mais la vérité est tout autre. Iniesta a traversé un enfer psychologique, à tel point que son but légendaire en finale de la Coupe du Monde 2010 n'était pas seulement un triomphe pour son pays, mais un cri de survie pour lui-même. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'histoire cachée d'Andrés Iniesta, l'homme derrière le joueur parfait. Comment un enfant de Fuentealbilla, fragile et réservé, est-il devenu l'un des plus grands artistes du ballon rond, tout en affrontant ses propres démons? Et surtout, quelle est cette vérité bouleversante qui aurait pu changer à jamais la perception que le monde a de lui? Pour comprendre Andrés Iniesta, il faut remonter au cœur de la province d'Albacete, dans le petit village de Fuentealbilla, où il est né le 11 mai 1984. Rien, à première vue, ne prédestinait ce garçon chétif et timide à devenir l'un des plus grands noms de l'histoire du football. Sa famille, modeste et profondément attachée à des valeurs de travail et d'humilité, n'aurait jamais imaginé que leur fils deviendrait une légende planétaire. Iniesta était un enfant réservé, presque effacé, qui préférait laisser parler le ballon plutôt que sa voix. C'est ce silence et cette capacité à tout dire par un simple geste sur le terrain qui deviendront sa marque de fabrique. Dès l'âge de 12 ans, il est repéré par les recruteurs du FC Barcelone, un moment décisif qui changera à jamais sa destinée. Mais ce départ vers la Masia, le centre de formation mythique du Barça, ne fut pas sans douleur. Iniesta, arraché à ses parents, connut une enfance marquée par la solitude et les larmes. Les témoignages racontent qu'il pleurait chaque soir dans son lit, manquant la chaleur de sa famille et se demandant s'il avait fait le bon choix. Cette sensibilité, loin d'être une faiblesse, deviendra sa force et imprégnera son style de jeu d'une profondeur rare. Dans le football espagnol de l'époque, Iniesta était presque une anomalie. Là où d'autres misent sur la puissance, il misait sur l'intelligence de jeu, sur la lecture millimétrée des espaces, sur l'élégance d'une passe qui semble simple mais qui est en réalité une œuvre d'art. Sous les couleurs du Barça, il a grandi aux côtés d'une génération dorée. Xavi Hernandez, Carles Puyol, Lionel Messi. Ensemble, ils allaient réinventer le football, imposant au monde le fameux tiki-taka, un style de jeu basé sur la possession, la patience et la beauté du mouvement collectif. Pourtant, ce génie silencieux n'a jamais été le centre des projecteurs. Toujours en retrait, presque invisible, Iniesta se contentait d'être le lien parfait, celui qui connecte les joueurs, qui fait briller les autres. Mais derrière cette modestie se cachait une pression immense. Le public espagnol, qui voyait en lui l'incarnation d'une Espagne unie et victorieuse, ignorait le fardeau qu'il portait sur ses épaules. Son apogée arrive en 2010, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. L'Espagne atteint la finale contre les Pays-Bas, un match tendu, presque violent. À la 116e minute, Iniesta inscrit le but de la victoire, offrant à son pays le premier titre mondial de son histoire. Ce moment, qui restera gravé dans l'éternité, cache pourtant une histoire personnelle tragique. Juste avant le tournoi, Iniesta traversait l'un des pires moments de sa vie. Il était au bord de la dépression, incapable de retrouver son niveau de jeu, hanté par la mort soudaine de son ami Dani Jarc, capitaine de l'Espanyol Barcelone. Ce but n'était pas seulement pour l'Espagne, il était pour lui, pour Jarc, pour toutes les blessures invisibles qu'il portait. Les médias, fascinés par son talent, n'ont longtemps rien su de ce drame intérieur. Iniesta, avec son visage d'enfant sage, n'a jamais été un joueur à scandale. Mais dans les vestiaires, ses coéquipiers savaient qu'il luttait contre quelque chose de bien plus sombre que la pression du football de haut niveau. Il l'avouera plus tard dans son autobiographie. À cette époque, il avait perdu toute joie de vivre, au point de ne plus se reconnaître lui-même. Ce contraste entre la gloire publique et la souffrance intime sera le fil rouge de sa carrière. Iniesta n'est pas seulement une légende du football espagnol, il est aussi le symbole d'une vérité souvent passée sous silence. Même les héros ont leurs failles, et parfois, derrière un sourire se cache une douleur que le monde ne voit pas. L'histoire d'Andrés Iniesta commence comme un conte de fées. Un jeune garçon timide, à peine sorti de son village natal, rejoint la célèbre académie du FC Barcelone. Très vite, ses entraîneurs détectent en lui une vision du jeu exceptionnelle. Pep Guardiola, alors encore joueur au club, aurait dit en le voyant pour la première fois « Ce gamin va nous enterrer tous ». Cette phrase, prononcée presque en plaisantant, s'est avérée prophétique. À 18 ans,
Iniesta fait ses débuts en équipe première, entrant discrètement mais sûrement dans la grande famille du Barça. Les premières années de sa carrière sont marquées par une ascension fulgurante mais silencieuse. Iniesta n'est pas un joueur de statistiques, il n'est pas là pour marquer des dizaines de buts ou attirer les caméras. Sa force réside dans son intelligence, sa capacité à lire le jeu avant tout le monde. Sous la direction de Franck Rijkaard, puis de Pep Guardiola, il devient l'un des piliers de ce qui sera plus tard considéré comme la meilleure équipe de club de tous les temps. Avec Xavi et Busquets, il forme un milieu de terrain qui fera plier l'Europe et le monde, remportant plusieurs titres de Liga, de Coupe du Roi et surtout 2 Ligues des Champions mémorables en 2009 et 2011. Mais derrière cette réussite éclatante se cache un combat silencieux. Dès 2009, Iniesta commence à ressentir une fatigue étrange, une perte d'énergie qui n'a rien de physique. Les médecins parlent de surmenage, mais la vérité est plus profonde. Il sombre peu à peu dans la dépression. La mort soudaine de son ami Dani Jarque, capitaine de l'Espanyol Barcelone, en août 2009, sera l'élément déclencheur d'une spirale infernale. Iniesta, connu pour sa sensibilité, est dévasté. Ses coéquipiers racontent qu'il arrivait à l'entraînement avec un regard vide, qu'il ne parlait presque plus. Cette période sombre atteint son paroxysme avant la Coupe du Monde 2010. Alors que l'Espagne se prépare pour ce qui deviendra le plus grand moment de son histoire footballistique, Iniesta se sent brisé. Il l'avoue plus tard dans son autobiographie, « Je ne voulais plus jouer, je ne voulais plus de rien ». Ses proches craignent pour lui, mais il trouve en Vicente Del Bosque, le sélectionneur de l'équipe nationale, un soutien indéfectible. Del Bosque, conscient de sa fragilité, le protège et l'encourage. Et puis arrive ce moment qui changera tout. Le 11 juillet 2010, à Johannesburg, la finale de la Coupe du Monde oppose l'Espagne aux Pays-Bas. Un match âpre, où chaque minute semble un combat. À la 116e minute, Iniesta reçoit le ballon dans la surface, contrôle, frappe et marque. Ce but n'est pas seulement celui de la victoire, c'est celui de la résurrection. Il se jette au sol, enlève son maillot et dévoile un message écrit au feutre « Dani Jarque, siempre con nosotros, Dani Jarque, toujours avec nous ». Des millions de téléspectateurs découvrent alors que ce moment de gloire est dédié à un ami disparu. Ce but restera gravé dans l'histoire, non seulement parce qu'il offre à l'Espagne son premier titre mondial, mais aussi parce qu'il symbolise la victoire de la lumière sur l'ombre. Pourtant, même après ce triomphe, Iniesta n'est pas épargné par ses démons. Les années suivantes, il connaît des blessures, des moments de doute. L'Espagne, après avoir dominé le monde, s'effondre lors de la Coupe du Monde 2014. Le Barça, malgré sa domination, traverse aussi des crises internes. Iniesta, fidèle au club, devient capitaine après le départ de Xavi, mais cette responsabilité pèse lourd sur ses épaules. Il est celui qui doit maintenir l'équilibre, alors même qu'il se bat encore avec ses propres fragilités. C'est ce contraste qui rend son histoire si humaine. Derrière le joueur qui fait rêver des millions de fans, il y a un homme qui se cherche, qui vacille. Sa carrière n'est pas une ligne droite vers le succès, mais une succession de chutes et de renaissances. Chaque trophée soulevé, chaque ovation reçue au camp nous est le résultat d'un combat intérieur dont peu de gens ont conscience. La chute d'Iniesta n'est pas celle d'un scandale ou d'un comportement destructeur, mais celle d'un être qui doit sans cesse se relever. En 2018, après plus de 16 ans au FC Barcelone, il annonce en larmes son départ du club de sa vie. Ce moment, chargé d'émotions, montre un Iniesta vulnérable, conscient que tout a une fin. Il part au Japon, au Vissel Kobe, pour un dernier chapitre loin de l'agitation européenne. Peu de fans savaient qu'Andrés Iniesta avait traversé une période si sombre qu'il avait songé à tout abandonner. Derrière son image de joueur modèle, d'athlète sans scandale, se cachait un homme brisé, qui vivait dans un silence douloureux. C'est seulement des années après la Coupe du Monde 2010 qu'Iniesta a osé parler de sa dépression, dans des interviews bouleversantes et dans son autobiographie La méthode Iniesta. Il avoue y avoir connu un moment où la vie avait perdu son sens, où les jours passaient sans aucune couleur. J'étais vidé. Je ne me reconnaissais plus. Je ne pouvais plus ressentir de joie, même en jouant au football, confia-t-il un jour avec une sincérité désarmante. Ce que le monde voyait de lui un génie du ballon rond, élégant et déterminant n'était qu'une façade. En réalité, Iniesta passait des nuits blanches, incapable de trouver le sommeil, ruminant ses doutes et ses angoisses. Loin des caméras, il suivait des thérapies, soutenu par sa famille et ses amis les plus proches, notamment Carles Puyol, qui restera un pilier dans ces moments difficiles. Le décès soudain de Dani Jarque, en août 2009, fut une cicatrice profonde. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé, avoue-t-il. Son but en finale de la Coupe du Monde, dédié à Jarque, prend alors une dimension encore plus poignante. C'était moins une célébration qu'un cri d'amour et de douleur. Même après cette victoire,
Iniesta savait qu'il devait apprendre à vivre avec ses blessures intérieures. Les médias espagnols furent stupéfaits lorsqu'il révéla cette vérité. Comment un joueur qui semblait si équilibré, si maître de lui-même, pouvait-il être hanté par la dépression? Cette révélation fit l'effet d'un séisme, non seulement dans le monde du football, mais aussi dans la société espagnole, où la santé mentale des sportifs de haut niveau restait un tabou. Iniesta est alors devenu, malgré lui, un symbole de courage et de sincérité. Dans les coulisses, de nombreux témoignages rapportent des instants marqués par une fragilité émotionnelle rare pour un joueur de ce calibre. Guardiola, son entraîneur emblématique, confiera plus tard « Andrés est le joueur le plus pur que j'ai connu. Mais derrière sa pureté, il y a une grande sensibilité, parfois une douleur que peu peuvent comprendre. » Cette confession éclaire d'un jour nouveau les choix d'Iniesta, sa discrétion, son refus d'être au centre des projecteurs. Contrairement à d'autres stars du ballon rond, lui n'a jamais cherché la gloire personnelle. Ses victoires, il les dédiait toujours à son équipe, à ses proches, ou à des causes qui lui tenaient à cœur. L'un des épisodes les plus touchants reste son départ du FC Barcelone. En 2018, lors d'une conférence de presse émouvante, les larmes aux yeux, il annonce son départ après 22 ans au club. Le monde découvre alors l'homme derrière le joueur. Je sens que mon corps me parle, que je ne peux plus donner au Barça ce que je voudrais. Je dois partir, même si mon cœur reste ici. La scène, retransmise en direct dans le monde entier, est un véritable adieu d'un fils à sa maison. Les supporters pleurent, ses coéquipiers aussi. Car Iniesta n'est pas seulement un joueur, il est un morceau de l'âme du Barça. Le passage au Japon, au Vissel Kobe, est vu par beaucoup comme une retraite dorée. Mais en réalité, Iniesta y trouve une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Loin des projecteurs européens, il se reconstruit, profite de sa famille, continue de jouer avec la même passion mais sans la pression écrasante. Il dit lui-même, « Au Japon, j'ai retrouvé le plaisir pur de toucher le ballon. » L'histoire sombre d'Iniesta n'est pas celle d'un scandale tapageur, mais celle d'un combat contre l'ombre, d'un affrontement intime avec soi-même. Son témoignage a inspiré des milliers de personnes, au-delà du football. Il a brisé le silence sur un sujet tabou, montrant que même les héros ont le droit d'être vulnérables. Pour notre chaîne, Andrés Iniesta n'est pas seulement un footballeur d'exception, c'est un artiste, un poète du ballon rond. Contrairement à d'autres légendes qui ont bâti leur image sur la puissance ou la provocation, Iniesta a conquis le monde avec le silence et l'élégance. Ses gestes ne criaient pas « Regardez-moi », mais ils faisaient parler le cœur des spectateurs. Il incarne ce que nous aimons le plus raconter, l'histoire d'un héros qui n'a pas eu besoin de scandale ou de coups d'éclat pour rester gravé dans la mémoire collective. La vérité, c'est que la carrière d'Iniesta est une succession de paradoxes fascinants. D'un côté, il est l'un des joueurs les plus titrés et respectés de l'histoire du football. 4 Ligues des Champions, 9 titres de champion d'Espagne, 2 championnats d'Europe et bien sûr, la Coupe du Monde 2010. De l'autre, il n'a jamais cherché à briller seul. Alors que le monde adulait Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, Iniesta était l'ombre qui rendait la lumière possible. C'est peut-être ce contraste entre sa discrétion et son talent éclatant qui le rend si unique. Nous pensons qu'Iniesta représente un type de grandeur rare aujourd'hui, celle qui ne se mesure pas uniquement en chiffres ou en records, mais en émotion. Qui n'a pas ressenti ce frisson le 11 juillet 2010, lorsque son tir parfait a offert à l'Espagne son premier titre mondial. Ce moment reste une leçon d'humilité et de force. Et pourtant, derrière cette image triomphante, il y avait un homme qui avouait à peine quelques années plus tard qu'il avait failli sombrer dans la dépression. Cette confession a donné une profondeur inattendue à son personnage, transformant le joueur en un symbole de résilience. Nous ne pouvons pas ignorer la dimension humaine d'Iniesta. Son témoignage sur la santé mentale des sportifs a ouvert un débat essentiel. Trop souvent, nous voyons les champions comme des machines, des héros invincibles, oubliant qu'ils sont avant tout des êtres humains. Iniesta, par son courage à dire la vérité, a rappelé à des millions de fans que la vulnérabilité fait aussi partie de la grandeur. En ce sens, il a fait plus qu'écrire l'histoire du football. Il a changé le regard que nous portons sur ceux qui nous font rêver. Mais nous voulons aussi savoir ce que vous, spectateurs, ressentez. Quand vous pensez à Iniesta, pensez-vous d'abord au but de la Coupe du Monde? À ses passes magiques au Barça? Ou bien à l'homme qui, dans ses instants les plus sombres, a trouvé la force de continuer? Avez-vous déjà ressenti cette impression étrange, en le voyant jouer, qu'il ne faisait qu'un avec le ballon, qu'il racontait une histoire à chaque match? Pour nous, Iniesta n'est pas seulement un souvenir, il est une émotion vivante. Même après son départ du Barça, même après son aventure au Japon, son héritage reste intact. Il n'y a pas besoin d'être fan du Barça ou de l'Espagne pour admirer Iniesta. Il suffit de comprendre ce qu'il a apporté au football. Une manière de jouer qui ressemble plus à une danse qu'à une compétition.
En tant que chaîne, nous croyons que son histoire devrait être racontée encore et encore, non seulement pour ses exploits, mais aussi pour ce qu'elle enseigne. La persévérance, l'humilité et la beauté du jeu collectif. Andrés Iniesta n'a jamais eu besoin d'être le plus grand par la taille ou la force. Il a choisi d'être le plus grand par le cœur. Certains joueurs quittent le terrain en laissant derrière eux des statistiques, des records et des chiffres. Andrés Iniesta, lui, a laissé une empreinte bien plus profonde, une émotion qui ne s'efface jamais. Quand on revoit ses dribbles, ses passes invisibles et ce but mythique du 11 juillet 2010, on ne se souvient pas seulement d'un match, on revit un instant suspendu, un moment où tout semblait possible. Iniesta ne jouait pas pour être admiré, il jouait pour raconter une histoire et cette histoire est devenue la nôtre. Aujourd'hui, bien qu'il ait quitté l'Europe et que sa carrière touche doucement à sa fin, le souvenir d'Iniesta reste intact. Ses gestes simples mais sublimes continuent d'inspirer les générations de jeunes joueurs qui rêvent de jouer avec autant de finesse et de classe. Le Camp Nou, désormais orphelin de sa magie, résonne encore de ces ovations qui lui étaient destinées. Ces applaudissements qui n'étaient pas pour un but tonitruant mais pour un contrôle parfait, une passe qui change tout, une vision du jeu qui frôle le divin. Il y a quelque chose de presque mélancolique à se dire qu'un tel joueur ne reviendra jamais fouler la pelouse du Barça. Et pourtant, son héritage reste vivant, transmis dans chaque passe courte de Pedri, dans chaque intelligence de jeu des nouvelles générations espagnoles. Iniesta n'est pas seulement un souvenir, il est devenu une école de pensée footballistique, une philosophie de jeu basée sur l'intelligence et la beauté. Peut-être que le plus fascinant, c'est de savoir que derrière ce génie technique se cache une fragilité qui nous le rend plus proche, plus humain. Ses combats intérieurs, ses larmes cachées, sa force silencieuse, tout cela fait d'Iniesta une légende qui dépasse le cadre du sport. Ce n'est pas seulement un joueur qui a marqué des buts ou remporté des titres. C'est un homme qui, par sa sincérité, a marqué nos cœurs. Certaines histoires n'étaient pas destinées à être connues. Mais maintenant, vous savez qu'Andrés Iniesta n'est pas seulement l'homme du but de Johannesburg, mais aussi celui qui a survécu à ses propres ténèbres pour nous offrir sa lumière. Et peut-être qu'un jour, en repensant à son sourire timide, à son allure discrète, vous comprendrez que les héros les plus puissants ne sont pas ceux qui crient leur gloire, mais ceux qui la murmurent.